Bonjour, une nouvelle vidéo sur le produit scalaire dont l'objectif est de faire le lien entre produit scalaire de deux vecteurs et orthogonalité de deux vecteurs. Alors orthogonalité, qu'est-ce que ça veut dire? Pour des vecteurs, ça veut dire que ces deux vecteurs vont former, si on les ramenait à la même origine, un angle droit. Je vais prendre le cas de deux vecteurs non nuls. Pourquoi j'écarte le vecteur nul? Eh bien parce que le vecteur nul, c'est un vecteur qui est réduit à un point, qui n'a donc pas de direction, et donc par convention, c'est-à-dire par choix, c'est un vecteur qu'on a qualifié de orthogonal à tous les autres vecteurs. Et d'ailleurs, on l'a qualifié aussi de collinéaire à tous les autres vecteurs. Donc voilà, donc j'exclus le problème du vecteur nul, puisque le vecteur nul, lui, il est orthogonal à tout le monde. Et donc, mon objectif va être de prouver une équivalence, c'est-à-dire un si et seulement si, et je vais prouver dans cette vidéo que dire que U est orthogonal à V, c'est équivalent à dire que U scalaire V, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que je dois prouver que si U est orthogonal à V, alors U scalaire V est égal à 0, et réciproquement, si U scalaire V est égal à 0, alors j'en déduis que U est orthogonal à V. Je dois donc faire deux démonstrations. Je vais rappeler ce que j'ai mis en évidence dans la vidéo qui s'intitule Produit scalaire 1, que je vous invite à aller voir parce que j'ai mis en place des précautions qu'il fallait prendre. Donc je rappelle que le produit scalaire de U et de V, eh bien, une façon de le calculer, et c'est celle dont je vais me servir ici, eh bien, c'est d'utiliser les normes des vecteurs, les longueurs des vecteurs, et le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Attention, lorsque ces deux vecteurs sont ramenés à la même origine. C'est super important, et ça, vous le retrouverez dans la vidéo Produit scalaire 1. Donc voilà, donc c'est cette égalité-là qui est une façon de calculer un produit scalaire que je vais aller utiliser. Donc là, je me propose de démontrer ce sens. C'est-à-dire que je considère que j'ai deux vecteurs U et V qui sont orthogonaux et je vais démontrer que leur produit scalaire est égal à 0. Alors, je vais effacer ça, je vais m'en resservir tout à l'heure. Donc, deux vecteurs U et V qui sont orthogonaux. Qu'est-ce que je fais comme dessin? Donc, un vecteur, ça se déplace où on veut, donc je peux toujours réussir à les mettre à la même origine. Donc voilà, ça veut dire que j'ai un vecteur U ici et un vecteur V qui va être ou comme ça, ou alors il pourrait être comme ça. Voilà, ce qu'il est important de voir, c'est que l'angle formé par le vecteur U et le vecteur V, ce que j'ai derrière le cosinus, c'est-à-dire cette partie-là, eh bien, si je travaille avec les angles orientés, c'est-à-dire qui ont un sens, eh bien, cet angle-là, il vaut ou bien pi sur 2, plus k fois 2pi avec k appartenant à z, bien évidemment, ou bien il vaut moins pi sur 2, plus k fois 2pi, k appartenant à z. Voilà. Et lorsque je vais calculer mon produit scalaire, U scalaire V, eh bien, U scalaire V va donner la norme de U. Alors, la norme de U, elle ne vaut pas 0 puisque j'ai bien indiqué que le vecteur U n'était pas le vecteur nul, fois la norme de V, même chose, elle ne vaut pas 0, fois le cosinus de l'angle UV. Et je viens de dire que cet angle UV, eh bien, soit il valait pi sur 2, plus k fois 2pi, k appartenant à z, soit il valait moins pi sur 2. Et quand je fais le cercle trigonométrique, eh bien, pi sur 2, il se trouve ici, moins pi sur 2, il se trouve ici, et je vois très bien que aussi bien le cosinus de pi sur 2 que le cosinus de moins pi sur 2, je rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse du point sur lequel on est tombé, entre guillemets, quand on a enroulé la droite des réels sur le cercle trigonométrique et quand sur cette droite, on est venu y placer pi sur 2 et moins pi sur 2. Voilà, donc les points sur lesquels on tombe, ce sont ces deux points-là, et leur abscisse vaut 0. Donc le cosinus, ça vaut 0. Ça veut donc dire que cette partie-là, ici, que je sois dans ce cas de figure ou dans celui-là, ça vaut 0. Et lorsque dans un produit de réel, puisque là on est face
un nombre, un nombre, un nombre, lorsque dans un produit de 3 nombres, il y en a un qui vaut 0, eh bien l'intégralité du produit vaut 0. Voilà, je viens donc de démontrer ce sens. Si U est orthogonal à V, eh bien le produit scalaire de U par V vaudra 0. Je vais maintenant faire l'autre sens pour que cette équivalence soit bien là. Et donc cette fois-ci, je vais partir du fait que je sais que U scalaire V est égal à 0. Donc U scalaire V est égal à 0. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV vaut 0. Là, je suis sur un produit de 3 réels. Et j'ai une propriété que je connais depuis longtemps et que j'ai utilisée d'ailleurs plein de fois, qui me dit un produit de réel, et attention c'est de réel, hein, est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ça voudrait donc dire que soit ça c'est égal à 0, soit ça c'est égal à 0, soit le cosinus est égal à 0. Comme les deux vecteurs U et V sont tous les deux des vecteurs non nuls, donc la norme de ces deux vecteurs n'est pas égale à 0. Donc ça, je sais que c'est différent de 0, que ça, c'est différent de 0 aussi, et donc, ça veut donc dire que cette quantité-là doit être égale à 0. Donc j'en déduis que c'est le cosinus de l'angle UV qui est égal à 0. Et puis là, je vais me rappeler des équations trigonométriques. Et quand est-ce que le cosinus d'un nombre vaut 0? Donc je trace le cercle trigonométrique. À quels endroits le cosinus vaut 0? Eh bien, uniquement ici et ici. Et ça veut donc dire que cet angle-là, dont le cosinus doit valoir 0, eh bien, il vaut ou bien pi sur 2, plus k fois 2pi avec k appartenant à z, bien évidemment. Un angle, il n'a pas une seule mesure, mais une infinité. Ou alors, on est dans cette situation-là, et cet angle-là vaut moins pi sur 2. Et lorsque un angle entre deux vecteurs vaut pi sur 2, 90 degrés, ou moins pi sur 2, moins 90 degrés, eh bien, ça veut bien dire que les vecteurs sont orthogonaux. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que si U scalaire V était égal à 0, eh bien, on en déduirait que les deux vecteurs sont orthogonaux. Comme on a démontré les deux sens, on vient donc de démontrer l'équivalence et désormais un outil très performant qui nous permettra de travailler sur l'orthogonalité, puisque auparavant on avait essentiellement la réciproque du théorème de Pythagore. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffira de calculer leur produit scalaire. Alors, comment on calcule ce produit scalaire? Bien, il y a plein de façons et la façon qu'on choisit dépend des données de l'énoncé. Et il faudra que ce produit scalaire donne 0. Voilà le lien entre produit scalaire et orthogonalité. Et ça, c'est un des intérêts du produit scalaire parce que ça nous permettra de prouver très vite que deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà, il y a d'autres intérêts du produit scalaire, bien évidemment. Donc pour avoir ces autres intérêts, les autres façons de calculer un produit scalaire, eh bien je vous donne rendez-vous dans une vidéo ultérieure. Voilà, à bientôt, au revoir.